Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs. Un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ici. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas venue vous parler, que je n'ai pas refait de podcast et en même temps c'est passé à une grande vitesse. Donc la perception du temps elle est vraiment en train de changer et donc d'où l'importance de vraiment rester aligné dans l'instant et d'accueillir chaque instant qui passe. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous parler des croyances limitantes. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que ce sont par nos croyances que nous créons notre réalité. Donc c'est pas rien tout de même. Alors l'idée de ce podcast, il est présent déjà depuis un moment et d'ailleurs j'en avais déjà fait un en duo avec Catherine il y a quelques mois dans notre podcast Les Conversations du Nouveau Monde. Peut-être que vous l'aviez écouté d'ailleurs. Mais là, j'avais envie d'en reparler et ce qui m'a donné envie de le faire là maintenant, c'est que le week-end, pas celui passé, mais le week-end d'avant, j'étais en stage avec Dominique Claire-Germain, que vous connaissez peut-être. C'est une femme qui est absolument incroyable, avec qui j'ai déjà fait plusieurs stages et elle m'inspire beaucoup, elle m'enseigne beaucoup aussi et à chaque fois, je repars avec mon pouvoir intérieur qui grandit encore plus et j'adore. Alors, je suis très reconnaissante d'avoir croisé son chemin et pour tous ses riches enseignements et tout ce qu'elle apporte au monde. Et donc, le sujet du stage, c'était les croyances et les émotions. Et je me suis dit, c'est intéressant d'en reparler aussi dans mes podcasts. Et donc, ça fait quelques années maintenant que j'explore un peu mon système, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, mon système de pensée, mes croyances limitantes pour me créer une vie qui est alignée au désir de mon âme, pour me libérer de tout ce qui ne vibre pas les plus hautes vibrations, tout ce qui n'est pas en accord avec les lois divines. Et il y a toujours des couches, des programmations qui sont présentes. Et c'est intéressant quand on arrive justement à prendre le recul pour les observer et leur dire merci, mais là j'ai plus envie de vous nourrir. Je choisis de nourrir des pensées qui me portent, qui m'élèvent, qui nourrissent mon âme et qui nourrissent le monde aussi. Et c'est un travail de chaque instant parce que là encore aujourd'hui, j'ai encore des pensées limitantes qui sont là et qui me demandent d'aller les écouter, d'aller les transformer, d'écouter leurs besoins. Et c'est un chemin, et ce chemin, il demande beaucoup d'observation de soi, de son intériorité, des réactions, des résistances qu'on peut avoir selon les situations que l'on vit. Et c'est un chemin passionnant qui est exigeant, mais qui nous permet de nous alléger en fait, et de nous aligner à la vie qu'on est venu réaliser sur Terre. Alors, il y a plusieurs types de croyances. Donc déjà, il y a les croyances limitantes. C'est celles qui nous enferment, qui nous bloquent dans notre vie, dans nos projets, qui nous font ressentir de l'angoisse, de la peur, qui nous rendent malheureux, tristes, dans la non-exploration de notre potentiel aussi. Et ces croyances, elles ont tout plein de sources. C'est déjà notre famille, l'éducation, la société, la culture, la religion. Il y en a beaucoup dans la religion d'ailleurs. Elles sont aussi personnelles du fait des mémoires que l'on porte en nous depuis toutes nos incarnations. Et pour simplifier les choses, en plus, la plupart du temps, elles sont inconscientes. Donc, ce qui fait qu'on ne les voit pas et qu'on peut poursuivre notre vie sans prendre conscience qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui nous bloque ou qui est à l'origine de nos souffrances, mais c'est notre réalité intérieure. Et sans vouloir faire entrer de la culpabilité là-dedans, c'est juste que nous attirons à nous ce que l'on vibre, ce que l'on est. Et tant qu'on n'a pas été explorer notre intériorité, on attire à l'extérieur des expériences, des situations qui font tout pour nous faire revenir à l'intérieur. Et cette notion, elle nous emmène vraiment à reprendre la pleine responsabilité de ce que l'on vit et à revenir à chaque fois à l'intérieur de soi pour se demander qu'est-ce qui fait que j'ai attiré cette situation dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait que je répète sans cesse ce même schéma ? Quelles sont mes pensées, mes croyances qu'il y a derrière ? Et ce qui va les mettre en lumière, nos conditionnements, nos croyances, ce sont nos relations, ce sont les événements, les situations que l'on va vivre, qui vont nous pousser à chaque fois à nous déconditionner, à modifier notre façon de voir les choses, de percevoir la vie, à modifier nos comportements destructeurs et toutes nos limitations en fait. Et pour vous montrer un peu l'impact de nos croyances, je voulais vous parler des prophéties autoproclamées aussi. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire « Ah mais moi tous les hivers je tombe malade ».
bien bingo, mais la personne elle tombe malade parce que elle a attiré ça. Elle va se choper une grippe, une angine ou autre. Et après elle dit bah j'avais raison. Elle s'est tellement persuadée de ça, d'être malade, qu'elle a attiré ça dans sa réalité. Parce qu'on peut tout aussi bien se dire bah, je suis en parfaite santé, j'ai pleinement confiance en mon corps, en mon immunité, et là il y aura quand même moins de risques d'être malade. Après, si la vie, si notre âme nous amène à être malade pour nous laisser un message, voilà, ça c'est différent. Mais dans ce cas précis où on répète toutes les années cette maladie, ben voilà, on attire un peu ça dans notre réalité. Et il y a un autre exemple, c'est quand un enfant grimpe sur un mur et qu'on lui dit attention, tu vas tomber. Au lieu de lui dire regarde bien où tu poses les pieds pour rester debout sur le mur. Puis après, s'il tombe, bah on va lui dire tu vois, j'avais raison, je te l'avais dit. Donc voilà, ce sont des exemples, mais en fait, ce sont tellement des croyances inconscientes qu'on les dit sans faire attention et sans se rendre compte de l'impact qu'elles ont sur notre vie et sur les événements aussi, et sur les autres du coup. Et donc, bah voilà, ça, ce sont les croyances limitantes, mais à côté de ça, il y a les croyances évolutives. C'est celles qui nous portent, qui nous élèvent, qui nous propulsent vers notre plus haut potentiel divin. Ces croyances, bah, elles vont nous rendre joyeux, heureux, elles nous permettent de manifester des choses extraordinaires dans notre vie. Et pour avoir un système de croyances qui est majoritairement positif et évolutif, bah, ça demande d'aller explorer en nous ce qui nous limite, de déconstruire nos programmations, nos conditionnements, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est du job, faut être honnête. Ça demande beaucoup de volonté, de discipline, de persévérance, d'amour et tout plein d'autres ressources. Mais quand on se reconnecte à son pouvoir intérieur, que l'on sait que bah, c'est nous qui co-créons notre réalité, que rien ne nous empêche d'accomplir nos rêves, excepté nos propres limites, eh bien on a envie, on est porté par cette volonté de changer les choses et de changer notre système de croyances. Et il y a une question qui est importante à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à des croyances qui nous rendent malheureux? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une vie qui ne nous épanouit pas? Quelles sont les croyances derrière tout ça? Est-ce qu'on croit qu'on ne mérite pas d'être heureux? Qu'il est impossible de réaliser tel ou tel rêve que l'on a? Qu'il faut beaucoup d'argent pour changer de vie et qu'on n'aura jamais cet argent? Tout ça, ce sont des limitations qu'on se met en fait. Et je pense aussi que qu'on vit dans une société qui ne valorise pas vraiment l'être humain. Tout est fait pour qu'on soit esclave d'un système, qu'on obéisse à une certaine norme, et du coup on en oublie notre unicité, notre potentiel, et on se dévalorise parce qu'on va se comparer sans cesse à des modèles qui sont acceptés dans la société, et si on ne répond pas à ces modèles, alors on va être rejeté, on va aussi culpabiliser, s'auto-saboter, se dévaloriser. Alors on engramme en nous des croyances telles que je ne suis pas assez belle ou beau, pas assez intéressante, intéressant, c'est dur de gagner de l'argent, il faut avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Il y a toutes ces croyances en fait qui nous enferment et nous coupent de notre être véritable. Et en fait, ce sont des masques derrière lesquels on se protège pour ne pas souffrir, pour ne pas être rejeté, isolé. Mais au final, ces masques, ils nous rendent pas vraiment heureux, au contraire. Ils nous enferment dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et donc, en allant explorer nos croyances, si on prend par exemple je ne suis pas assez intéressant ou intéressante, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette croyance? Peut-être que quand on était petit, quand on était enfant, on a vécu une situation où on a raconté une histoire et personne ne nous a écoutés. On s'est senti invisible, on s'est dit qu'on n'était pas assez intéressant, que notre histoire est nulle et intéresse personne. Et du coup, il y a tout un mécanisme qui se met en place chez l'enfant et qui reste présent dans notre vie d'adulte. Et on va se construire sur ça. Donc dans notre job, après, on va pas se sentir écouté, on va croire qu'on est inutile. En couple, pareil. On ne va pas recevoir suffisamment l'attention, l'amour dont on a envie et que l'on mérite, jusqu'à temps qu'on mette en lumière tout ça, tout ce qu'il y a derrière ces comportements en fait, et qu'on déconstruise cette programmation. Les croyances, elles sont vraiment dans tous les domaines, sur soi, sur le couple, la famille, la politique, la société, sur l'amitié, sur l'argent, la sexualité,
etc. Et je vais prendre l'exemple de l'argent parce que c'est un sujet qui est quand même important. Par rapport à l'argent, il y a beaucoup de croyances qui sont présentes. Et j'avais déjà parlé un peu de ça dans mon podcast sur l'abondance. Et j'ai aussi dans l'idée d'en faire un sur la spiritualité et l'argent parce que c'est un sujet qui est très important, je pense, à aborder. Mais c'est pas encore tout à fait mûr dans mon esprit, mais ça va bientôt venir. Donc l'argent, en fait, c'est l'art des gens en langage des oiseaux. L'argent que l'on s'autorise à recevoir, bah, ça reflète aussi la valeur que l'on se donne. Alors les croyances que l'on entend souvent, c'est l'argent est sale, l'argent c'est pour les riches, c'est difficile de gagner de l'argent, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, les gens qui ont beaucoup d'argent sont malhonnêtes, si je donne de l'argent, j'en aurai plus assez pour moi. Et c'est clair que beaucoup d'êtres, pour ne pas dire la majorité, qui gagnent de grandes sommes d'argent sur cette planète, j'ai pas l'impression que c'est pour faire le bien, pour servir le vivant. C'est plutôt des jeux d'ego, de pouvoir. Plus j'ai d'argent, plus j'existe et je suis important. C'est un peu ça qui est reflété, en tout cas, dans la majorité des cas. Et dans les mémoires collectives, du coup, c'est bien présent. On associe souvent l'argent à la réussite, à l'importance que l'on a. Mais en fait, si chacun d'entre nous change, transforme ses croyances sur l'argent, eh bien on lui donnera une autre valeur aussi. Parce qu'on peut être riche et faire le bien. On peut vouloir embellir le monde, être dans le don. Donc l'argent, c'est fait pour circuler et plus on donne, plus on reçoit. Et si on donne un petit pourcentage de ce que l'on reçoit à des personnes, à des associations qui nous tiennent à cœur, à des personnes qui sont en train de mettre en place des projets merveilleux mais qui n'ont pas le financement par exemple, eh bien le monde il s'en porterait aussi beaucoup mieux. Et l'autre jour je me disais si je gagnais 1 million, qu'est-ce que je ferais avec? Et je me suis dit déjà je donnerais 5% par exemple, donc ça fait 50 000 francs ou euros, et c'est juste énorme. Toutes les personnes que l'on peut aider avec cette somme-là, c'est juste incroyable. Et voilà, du coup, quand on change nos croyances, quand on change notre perception de l'argent, on a un regard beaucoup plus sain envers lui et tout ce qu'il nous permet de créer. Parce que c'est quand même notre moyen d'échanger sur cette planète, donc pourquoi on ne mériterait pas d'en avoir en abondance? Qui est-ce qui nous a fait croire ça? Et est-ce qu'on a envie de continuer à y croire ou on est prêt à déconstruire tout ça? Donc ça va emmener aussi à aller explorer nos peurs. Mais derrière nos peurs, il y a justement des croyances. La peur de plus avoir assez. Quelles sont les croyances derrière? Est-ce que je crois que l'argent est une source limitée? Est-ce que je crois que je ne mérite pas de recevoir suffisamment d'argent pour vivre la vie de mes rêves? Voilà, c'est tout ça en fait qu'il faut explorer derrière ce qui va résonner en nous, derrière ce qui va résonner en vous là quand vous m'écoutez. Peut-être que ça va créer des résistances, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir dans votre conscience, vous allez vous dire, mais oui, là, en fait, j'ai cette croyance-là, mais je sais que c'est pas juste, en fait, j'ai plus envie de la nourrir, cette croyance, parce qu'elle me limite, et elle ne m'épanouit pas. Voilà, donc c'était des exemples concernant l'argent, mais les croyances, comme je vous le disais, elles sont valables dans tous les domaines, donc c'est important de se poser la question, et de faire des listes comme ça de toutes les croyances qu'on a vis-à-vis de soi-même, de la famille en général, du couple, des hommes, des femmes, de l'amour, de la sexualité, de la société. Donc une fois qu'on met en lumière tout ça, l'idée c'est de se dire ok, est-ce que ces croyances me rendent heureux ou heureuse? Est-ce que je ressens de la joie quand je pense à cette croyance? Si c'est non, est-ce que j'ai envie de continuer à la nourrir? Et si vous n'avez plus envie de nourrir cette croyance, eh bien, l'idée c'est de la rendre évolutive en la transformant. Ainsi, elle devient à votre service et non l'inverse. Et cela permet aussi de revenir dans son pouvoir et de ne plus être dans la fatalité. Oh, c'est comme ça. Oh, on a toujours fait comme ça. Ou le monde fonctionne ainsi. Et se dire, non, en fait, c'est pas aligné avec mes valeurs, j'ai plus envie de nourrir ça. Et c'est pas parce que le monde fonctionne ainsi depuis tellement longtemps que c'est juste et qu'on doit le tolérer. Donc maintenant on dit stop, en fait j'ai plus envie de nourrir ça donc je change. Et pour transformer les croyances, bien par exemple on va prendre une croyance, une sur l'argent, comme on était dans ce thème. L'argent est sale et est réservé aux riches.
Voilà, et d'observer cette croyance. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait en nous? Est-ce qu'elle nous met en joie ou est-ce qu'elle nous rend malheureux? Elle nous fait ressentir, je sais pas, de la tristesse, de la colère, de l'injustice. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme émotion? Et ensuite, transformer cette croyance pour qu'elle devienne évolutive. Donc, comme par exemple en disant l'argent est une ressource absolument merveilleuse qui coule en abondance et qui me permet de subvenir à tous mes besoins et mes désirs, et ainsi d'accomplir ma mission d'âme en toute sérénité. On peut aussi dire l'argent est disponible en abondance pour tous les êtres et circule librement, pour le plus grand bonheur de tous. Ou alors, chaque être mérite de recevoir de l'argent en abondance et de vivre librement. Ou grâce à toute l'abondance dans laquelle je vis, j'aide les personnes et les projets qui me tiennent à cœur et cela me remplit de joie et remplit de bonheur tous les êtres. Et vous verrez que j'inclus aussi à chaque fois les êtres en fait. Il est important d'inclure les autres dans nos demandes parce que nous sommes tous et toutes interconnectés et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde aussi. Si on fait les choses pour nous-mêmes, pour notre propre personne, au bout d'un moment ça va pas marcher parce que là on est vraiment dans un élan de collectif et de solidarité et on est amené à aller vers tout ça en fait. Donc si on fait les choses pour soi, pour sa propre personne, pour ses propres besoins, ça va aller jusqu'à un temps. Parce que bien sûr, il faut répondre à nos besoins personnels, et c'est normal. Mais comme je disais tout à l'heure, de partager en fait les richesses et d'aider ceux qui sont dans le besoin aussi. C'est ça le nouveau monde aussi qu'on est en train de créer. Alors c'est clair que le mental, il n'aime pas trop quand on change nos croyances. On va lui apporter de nouvelles informations qu'il n'a pas l'habitude de gérer. Il va peut-être entrer en résistance. Peut-être qu'il y a des parts de vous qui vont l'air n'importe quoi, c'est pas possible. Voilà, mais ça c'est normal parce que c'est comme un muscle. Le mental, il faut l'entraîner. Mais surtout, c'est important de ne pas se décourager parce qu'encore une fois, nous avons le pouvoir de transformer nos pensées. Nous sommes les maîtres de notre vie. Et donc, dès qu'on ressent une résistance à l'intérieur de nous, cette petite voix qui nous dit c'est pas possible, c'est important d'aller discuter avec cette voix, avec notre mental et de lui demander ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il y a derrière c'est pas possible, de quoi il a besoin. Et de lui dire qu'on le comprend, qu'on accueille cette part qui dit que ce n'est pas possible, que peut-être que dans le passé, on a vécu des choses douloureuses et que pour pas revivre les mêmes schémas et ne plus souffrir, on s'est dit que c'était pas possible parce que de faire ce choix-là, de faire ce choix de liberté, par exemple, ce choix d'exprimer qui l'on est, d'exprimer notre potentiel, notre lumière, ça nous a emmené dans un certain espace-temps on a peut-être été tué pour ça. On a peut-être été humilié sur la place publique, rejeté. Et tout ça, c'est engrammé et ça va faire que aujourd'hui on a cette croyance que non, j'y vais pas parce que je suis en danger si je fais ça. Donc maintenant, ça fait partie du passé. Donc c'est important d'accueillir aussi cette part de là qui a été blessée, de la laisser s'exprimer, de lui demander quels sont les besoins qu'il y a derrière. Donc peut-être qu'il y a un besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être valorisé, d'être accueilli. Et de lui dire que bon maintenant c'est nous qui reprenons les commandes et qu'on avance ensemble. Mais il n'y a pas de dualité, c'est vraiment de venir unifier les parts de nous pour avancer ensemble. Et notre mental, il est vraiment indispensable parce que souvent on entend il faut faire taire le mental, mais en fait c'est un outil d'analyse qui nous permet d'avancer. Mais pour qu'il nous permette d'avancer, il faut l'arroser avec du bon terreau, avec des bonnes ondes, avec des bonnes pensées. C'est comme un jardin en fait. Donc pour qu'il s'embellisse et qu'il soit joyeux et que du coup on reflète une réalité joyeuse, c'est important de bien le nourrir. Et ça commence par transformer nos pensées et nos croyances. Et donc au-delà de transformer nos croyances limitantes, ça demande d'aller explorer en profondeur toutes les mémoires associées à nos croyances pour aller nettoyer, guérir la racine. Donc parfois on a besoin d'aide pour cela en faisant un accompagnement, un coaching, une thérapie. Mais on peut aussi le faire seul quand on a les outils et en prenant suffisamment de hauteur sur soi-même. Et une fois nos croyances transformées, non seulement il est important de les nourrir,
et de les répéter au quotidien pour donner de nouvelles informations à notre mental et aussi de passer à l'action pour ancrer dans la matière cette nouvelle croyance. Donc si par exemple on avait la croyance que je ne suis pas assez à l'aise pour faire ceci ou cela. Donc la nouvelle croyance, je suis pleinement à l'aise et j'ai toutes les capacités et les ressources en moi pour accomplir cette action et cela me met en joie. Et ensuite de passer à l'action pour amplifier la puissance de cette nouvelle croyance. Par exemple, moi pour les podcasts, au début j'étais pas à l'aise, j'avais peur de les faire, de parler, je me dis mais comment ça va être reçu pour vous? Et puis j'ai beaucoup travaillé sur ça en fait, j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs, sur mes croyances, et ce qui fait qu'après je suis passée à l'action pour dire bah maintenant il faut y aller en fait. Je ne saurais pas comment ça se passe si je le fais pas. Je ne saurais jamais ce que ça va donner en fait. Et en plus de ça, je peux aider des personnes par la création de ces podcasts, donc j'aide le monde, donc c'est magnifique. Alors je vous invite vraiment à prendre un temps d'introspection pour explorer vos croyances limitantes et les transformer pour co-créer une réalité qui est absolument extraordinaire et merveilleuse. Et soyez bienveillant envers vous-même surtout. C'est pas rien de déstructurer un système de croyances que l'on a depuis des années. Donc gardez toujours à l'esprit que c'est vous qui êtes aux commandes de votre monde intérieur, que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité si vous le désirez, mais c'est tout un chemin qui demande de la rigueur, de la constance, de la volonté, de la persévérance et beaucoup d'amour aussi. Et justement, je suis en train de créer un programme en ligne aussi et j'y inclus les pensées et les croyances, donc je me réjouis de le terminer pour pouvoir vous le proposer parce qu'il y a plein de clés, des outils et des exercices pratiques à l'intérieur pour s'explorer, explorer notre intériorité. Donc je vous en dirai davantage très bientôt, mais là j'avais envie d'en parler parce que voilà, je suis en pleine création, donc ça me met en joie aussi de vous partager ça aujourd'hui. Et voilà pour ce podcast sur les croyances, sur le thème des croyances. Je vais conclure là-dessus. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à libérer vos croyances limitantes pour les transformer en croyances évolutives et ainsi vous co-créer la vie qui est parfaitement alignée à qui vous êtes. Je vous souhaite une belle exploration de votre être, de vos croyances et prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Et pour me retrouver, vous pouvez toujours aller sur mon site internet tiffainconant.com ou sur Instagram au-ange-veuvet. Vous pouvez aussi m'écrire sur info@tiffainconant.com. Et je vous invite aussi à partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et je me réjouis déjà de vous retrouver très prochainement, soit pour un podcast ou une méditation. À très vite!